plus précisément sur ce qui s'est passé dans certaines classes de l'enseignement maternel. Donc, je ne vais pas faire un relevé exhaustif de tous les projets qui ont eu lieu, mais c'est quelques exemples qui vont pouvoir montrer à partir de quoi on les construit, en montrer les spécificités et voir avec vous jusqu'où on peut aller ou dans quelle direction on peut partir dans les classes de l'enseignement maternel. Voilà, je vais partager mon support. Vous le voyez bien? Non, ça n'a pas marché, hein. Si, vous voyez le support? Ah oui, ça va. Alors, donc, en préambule, c'est vrai que voilà. Le dispositif ou le parcours démarre bien dès l'entrée en maternelle, hein. Donc la volonté du PECAS, c'est vraiment de courir sur toute la scolarité obligatoire. Donc déjà, voilà, premier petit rappel, c'est bien là que ça démarre. Et les liens que l'on va pouvoir faire de manière privilégiée avec chaque projet, c'est les liens avec tous les programmes, avec toutes les disciplines, donc pas uniquement avec l'éducation culturelle et artistique. On est vraiment dans une perspective pluridisciplinaire. Et le deuxième grand axe de lien, c'est les contrats d'objectifs. Attendez, j'étais un peu trop vite. Voilà, c'est les contrats d'objectifs qui permettent aussi, par les objectifs pointés et les stratégies à mettre en œuvre, de développer toute une série d'actions qui vont aider à l'atteindre ou qui vont pouvoir s'insérer ou s'inscrire dans la perspective propre à chaque école. Voilà. Alors, un premier projet, c'est celui de l'école Saint-Joseph de Ciply, qui a eu lieu l'année passée. Et leur envie de départ ou leur point de départ, c'était de vouloir décorer l'école. Et décorer l'école, c'était surtout décorer un mur extérieur et le hall d'entrée. Donc ça, c'est vraiment le point de départ, c'est vraiment l'accroche de laquelle est partie, sur laquelle s'est appuyé le début du projet. Alors, ça vient de leur contrat d'objectif qui avait tout à fait pointé, qui avait spécifiquement pointé la volonté de découvrir d'autres formes d'art et de rencontrer des artistes. Donc, on est dans une alliance entre comment mettre en œuvre cet objectif et la façon dont on va pouvoir concrètement le réaliser. Et c'est là que, par rapport à ça, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes plus seul et que les référents culturels peuvent vraiment vous aider très concrètement, pas seulement les référents culturels, mais aussi les groupements d'opérateurs qui sont actifs zone par zone. Donc ici, on se trouve en collaboration avec le groupement d'opérateurs culturels du Hainaut Centre, du cœur du Hainaut, et via toute l'articulation qui est en train de se mettre en place, on a pu dégager des possibilités un peu inédites pour cette école pour arriver à atteindre cet objectif-là. Donc on veut découvrir d'autres formes d'art, on veut décorer l'école, le mur extérieur et le hall d'entrée, que va-t-on faire? Alors, ce qui s'est passé, c'est la découverte d'un lieu assez fabuleux qui est l'Artothèque à Mons, qui est un lieu qui exploite les réserves des musées. Donc à Mons, il y a une belle organisation entre plusieurs musées qui s'appelle le pôle muséal de Mons. Et tout ce qui n'est pas exposé dans les musées de manière récurrente, tout ce qui est en réserve est quand même exploité par l'Artothèque avec des ateliers, avec des visites, avec des tas d'activités qui font vivre ce qui d'habitude n'est pas vu et qui permettent d'exploiter au mieux le patrimoine d'œuvres d'art des musées. Et donc, c'est avec l'Artothèque que l'école a réalisé des panneaux pour le mur extérieur. Donc là, je n'ai pas de photo de ces panneaux, mais je suis au courant qu'ils sont prêts à être accrochés, donc bientôt ils pourront se voir dans l'école. Donc c'était une première action vraiment en collaboration avec un opérateur. Alors l'autre partie, c'était l'idée de décorer le hall d'entrée de manière originale, en réelle collaboration avec un artiste. Alors l'artiste qui a été choisi, c'est un artisan verrier. Et là, ça peut sembler très, très étonnant
On se dit: «Oh, en maternelle, on va travailler avec un artisan verrier, ça coupe, il va falloir cuire dans les fours, c'est très chaud», donc il y a vraiment pas mal de dangers, pas mal de risques que, sans cette collaboration avec les opérateurs et sans l'accompagnement que le projet PK a pu donner, on n'aurait peut-être pas pu réaliser, ça n'aurait peut-être pas pu avoir lieu. Donc ici, il y a des audaces qui peuvent naître grâce au projet, parce qu'ils sont encadrés, parce que, comme je le redis, vous n'êtes pas seul. Alors cet artisan verrier, il s'est vraiment prêté au jeu de manière extraordinaire. Et comment ça s'est passé? Ben, ça s'est passé par étapes. Donc les enseignants, là, en haut à gauche, les enseignants ont pu aller suivre un petit moment de formation au travail du verre dans l'atelier de l'artisan. Ensuite, le travail a commencé en classe avec les enfants et la découverte de l'artiste pour arriver à ce qu'il manipule les morceaux de verre. Alors les morceaux de verre qui ont été préparés par l'artisan et qui ont été préparés pour être non coupants, pour être le plus facilement manipulés possible. Mais on a là un projet assez extraordinaire au niveau de l'originalité, de l'audace et au niveau de la responsabilisation des enfants. Parce que tout à coup, on leur confie quelque chose qui casse, quelque chose qu'il va falloir cuire, il va falloir faire très attention. Et je sais que ce projet a donné cette importance-là aussi à chaque enfant, c'était de se dire qu'il faisait quelque chose d'important et quelque chose d'artistique et d'un peu fabuleux par rapport à l'habitude. Donc là, nous-mêmes, on a été émerveillés de voir d'abord aussi la manière dont l'artisan, qui n'avait jamais travaillé avec des enfants si petits non plus, à imaginer les stratégies pour que l'activité soit possible, la manière dont finalement les enseignantes ont été formées à une activité créative qu'elles vont peut-être pouvoir en partie refaire par elles-mêmes, hein, en toute autonomie, et alors l'originalité, le démarrage vers quelque chose qui n'avait jamais été fait et qui donnera aussi un mobile. Alors tous ces éléments, c'est des petits fanions colorés qui vont former un mobile dans le hall d'entrée de l'école, durable. Donc on est aussi un peu au-delà de certaines réalisations qui tiendraient peut-être le coup 1 an, 2 ans et puis se déliteraient ou ne seraient pas dans un matériau assez solide pour durer, qui va pouvoir jouer avec la lumière, qui décorera le hall de manière assez qualitative. Donc voilà, ça c'est déjà des ouvertures et des nouvelles portes d'entrée que la synergie avec les opérateurs locaux, à ce moment-là, ont permis. Deuxième exemple, oui, je répète tout de suite aussi, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions dans le chat et il y aura en fin de webinaire un petit moment questions-réponses. On pourra échanger par rapport aux questions que ça soulève éventuellement pour vous. Deuxième exemple, l'école Sainte-Marie de Tilff. Donc là, dans l'année passée aussi, au niveau du démarrage du PK, en concertation et en collaboration avec le groupement d'opérateurs culturels liégeois à ce moment-là, il a été décidé d'aider en priorité certaines écoles sinistrées par les inondations à, à se relever, à passer un petit peu au-delà de cet événement. Et donc, certains budgets ont été dégagés pour ces écoles-là. Alors, a-t-il quelle, quelle a été la volonté des enseignants? L'idée de départ, c'était de se dire, on a un musée de l'abeille à Tilff. Donc, de nouveau, vous voyez la collaboration directe avec un opérateur local. Il y a un musée de l'abeille. Si on essayait d'explorer et d'exploiter le mieux possible ce monde des abeilles et d'imaginer un parcours et plusieurs activités autour de cette découverte. Donc, on voit là-haut la visite au musée et les habits d'apiculteurs portés par les enfants. Il y a eu la réalisation en 3D avec des techniques variées, du papier mâché, etc., d'abeilles, de ruches. Donc, c'était assez riche au niveau de la réalisation plastique. Et alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que ça a été complété par un atelier de danse qui s'est inspiré de la communication des abeilles. Donc, on voit aussi là qu'on explore plusieurs
éléments culturels dans la visite au musée, artistiques au niveau des arts plastiques et au niveau de la danse, à partir d'une idée de départ qui est, il y a un musée de l'abeille, explorons cette thématique. Et alors, ici, évidemment, dans l'atelier, il y a la rencontre avec l'artiste qui vient en classe et qui permet aussi de se frotter à un abord plus professionnel aussi et plus différent, hein. Parfois, ne fût-ce que la présence d'une personne différente en classe permet autre chose ou enrichit le déroulement. Alors, troisième exemple, ici, c'est l'école Don Bosco à Saint-Georges, qui a profité donc le lancement du PK l'année passée. Il y a eu une série de projets pilotes, dont on espère bien d'ailleurs que certains vont pouvoir renaître à nouveau de leur centre, puisque ça n'a plus été le cas cette année pour ce type de projet-là. Mais la cellule a lancé des projets pilotes qui ont permis à certaines écoles d'essayer, voilà, par essai et bonheur, d'essayer des projets, de faire des tentatives. Alors, dans l'école de Saint-Georges, la thématique retenue a été les fonds marins. Et donc, le projet s'est intitulé Le Grand Plongeon. Et autour de ça, en collaboration avec le centre culturel local, toute une série d'activités ont pu avoir lieu. Donc, au centre culturel, il y a eu la projection d'un film, La baleine et l'escargotte. À partir de là, plusieurs ateliers ont eu lieu en classe qui ont abouti en fin de projet à une exposition au centre culturel. Donc tout de suite aussi, la professionnalisation ou l'événement que peut constituer la fin d'un projet ou l'exposition a été valorisé par le fait d'avoir lieu au centre culturel même. Alors voilà, ici, quelques-unes des réalisations, on voit à quel point c'est riche aussi. Une grande baleine en papier mâché avec un petit escargot sur son dos, on le voit un petit peu mieux ici. Des poissons, des vagues à la manière d'Okusai, donc on a une richesse dans la découverte artistique aussi qui est permise par l'exploration un peu tous azimuts de la thématique. Donc des coraux, les fonds marins représentés aussi en tant que tels. Alors un petit livre, hein, un livre a été rédigé aussi sur le projet et la thématique du grand plongeon. Et alors, un élément assez intéressant dans ce projet, c'est ce fameux coffre au trésor. Parce que dans la plupart des appels à projets, dans la démarche qui est encouragée, on parle de garder des traces, hein. On parle très souvent de garder des traces. Alors, comment faut-il garder des traces? Sans doute pas tout le temps en faire un carnet, sans doute pas tout le temps que ce ne soit qu'une série de photos collationnées quelque part. Ici, ce qui était assez ingénieux, c'est que les traces ont été glissées par les enfants, donc de manière assez spontanée, dans un coffre au trésor. Donc le coffre au trésor, qui est en plein dans la thématique choisie, devient aussi l'endroit où se garderont les traces, c'est des traces aléatoires, des traces choisies par les enfants. Et ça, c'est une démarche de conservation de traces intéressante. Donc on doit pouvoir aussi dans les projets PK, varier et être créatif par rapport à cette manière de garder des traces qui est en fait importante parce qu'elle suggère chez l'enfant des choix, hein, et on sait que notre réseau est attaché à l'éducation au choix, des sélections, des éléments qui vont le définir et qui vont aussi lui permettre de se constituer petit à petit sa collection. En fait, hein. Donc l'important n'est pas de garder les traces qu'il faut garder, mais l'important c'est d'apprendre à sélectionner par soi-même, à se faire un avis et à se dire tiens, qu'est-ce que moi je veux retenir de ça, qu'est-ce qui serait intéressant de conserver. Donc voilà pour le projet de Saint-Georges. Alors, je vous donne directement le projet de cette année de la même école. Donc les écoles ici aussi directement, je ne sais pas d'où tous les participants viennent. Il y a une répartition un peu aléatoire. Il y a certains projets qui sont peut-être évoqués aussi dans d'autres webinaires de cette semaine. Mais ici, c'était intéressant de donner les deux projets issus de la même école
Donc, je veux dire, c'est pas du favoritisme. C'est assez intéressant de voir qu'ils ont appris de l'expérience de l'année passée et qu'ils sont repartis cette année sur un projet tout aussi ambitieux. Et que donc, on a vu dans cette école qu'ils y avaient pris goût et que, un peu comme Marie vient de le dire dans le webinaire précédent, qu'ils avaient pris goût un peu à l'impossible et à tenter certaines choses hors du commun et en tout cas à allier différentes formes d'expression. Donc, allons-y, allez-y. Et souvent, c'est plus simple que l'on croit. C'est plus simple que l'on croit d'aller un peu dans tous les sens et de constituer un projet assez vaste qui va permettre de toute façon de couvrir une bonne partie des matières et des éléments de programme qui sont nécessaires pour couvrir les attendus de l'année. Alors, le projet de cette année à Saint-Georges, et vous allez voir que certaines choses, on les retrouve, hein. Donc, à nouveau, il y a la mobilisation d'un film, et cette fois-ci, c'est Zébulon le Dragon, parce que le projet de cette année, qui est devenu un projet d'école, donc les fonds marins étaient le projet des maternelles l'année passée, et les élèves de primaire réalisaient d'autres projets. Ici, toute l'école travaille autour de la légende de Saint-Georges et du Dragon, qui permet d'explorer le patrimoine local, donc de savoir pourquoi on habite à Saint-Georges, ce que ça veut dire, etc. D'explorer un château proche, le château d'Ouarfusé, dont le blason est assez proche du dragon aussi. Donc, on a la découverte d'un élément de patrimoine assez proche. Ils vont assister aussi à un spectacle et décortiquer la marionnette, donc en lien avec le schéma corporel, en lien avec l'écriture de petites scénettes et l'expression orale. Tout ça autour de la légende de Saint-Georges et du dragon, en couvrant aussi et en balayant d'autres histoires liées à des chevaliers, liées à des dragons. Alors, ce projet d'école va aboutir à une grande balade contée et ce sera évidemment l'aboutissement des projets autour de cette thématique-là, mais menés aussi par les P1, P2, P3, P4, P5, P6. Donc, on a alors toute l'école qui se mobilise avec la même thématique et les autres élèves ne font pas la même chose. Les élèves de P2, je pense, explorent un peu plus le street art, vont réaliser une fresque. On a des formes d'expression vraiment différentes sur toute l'école. Et la balade comptée ne va pas être banale non plus, puisque les mêmes élèves ici de maternelle sont en train de réaliser un dragon en papier mâché. Donc ça, c'est un peu le clou du projet, c'est que lors de la balade comptée, il y aura un grand dragon en papier mâché à la manière chinoise ou à la manière si on veut, qui se baladera. Donc la balade comptée sera même un peu plus une parade qu'une balade. Donc voilà, on voit aussi évidemment l'artiste qui est en classe et qui vient faire les ateliers cadre pas mal la réalisation, cadre pas mal le déroulé des opérations, mais pour eux, pouvoir participer et coller les papiers, participer tous ensemble à la réalisation du dragon, donc c'est assez fabuleux. Alors, ici, on se déplace vers Bruxelles, vers Molenbeek, à l'Institut Saint-Charles, où là, le souhait de l'équipe éducative était de pouvoir exposer dans un lieu hors de l'école et collaborer avec un ou une artiste. Donc, on voit qu'ici, on ne part pas d'une thématique comme les abeilles, on ne part pas d'éléments spécialement liés au contrat d'objectif, mais on part d'une envie et de la réalisation de quelque chose d'un peu plus extraordinaire et de pouvoir aller un peu plus loin dans le lien avec un lieu culturel ou avec une artiste. Alors, c'est là que notre référente culturelle est intervenue pour les aider à prendre contact avec de nouveau des opérateurs locaux, des opérateurs qui ne sont jamais très loin et qui, aujourd'hui, dans la dynamique PK, sont prêts à nous aider, sont prêts à ouvrir leurs portes. Ça, on le remarque énormément. On a pu pousser les portes de tas de lieux
Beaucoup étaient déjà accueillants, beaucoup étaient déjà ouverts, mais parfois on n'en savait rien. Et ici, avec cette impulsion PK, les portes s'ouvrent de manière assez incroyable. Donc déjà, vous, dans l'environnement direct de vos écoles, n'hésitez pas. Et on est aussi là vraiment avec nos liens maintenant de plus en plus nombreux avec les opérateurs sur une zone pour pouvoir vous aider à prendre ces contacts. Donc la maison des cultures et de la cohésion sociale de Molenbeek-Sagan s'occupe du programme des expositions du château du Carrevelde. Et donc, c'est le lieu où les élèves ont pu aller, les élèves de maternelle toujours, ont pu aller exposer. Alors, qu'ont-ils exposé? Ils ont travaillé avec une artiste suisse qui réalise des teintures végétales, qui travaille le textile mais de manière très écologique avec une recherche sur les pigments et les peintures qui viennent de la nature. On peut, avec des tas, ils ont pu travailler avec des tas d'instruments différents. Donc, on est vraiment là au cœur d'une démarche picturale ou d'une démarche de pigmentation, de teinture et d'expression plastique qui repart sur des fondements, vraiment sur des fondamentaux. Et là, c'est toujours intéressant aussi parce que ce ne sont pas des matériaux chers, ce sont des matériaux de la nature. Et là aussi, je pense que pas mal d'artistes peuvent nous ouvrir à des pratiques qui sont assez faciles à réaliser. On a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui travaillent autour de la récupération et qui peuvent nous aider aussi, vraiment, nous, monde de l'enseignement, à trouver des solutions pour réaliser de très belles choses en classe sans que cela coûte trop cher. Alors, donc ça a eu lieu, l'exposition a eu lieu vendredi passé, hein, c'est très récent. Et donc voilà, vous voyez ici le résultat, quelques photos qui montrent le résultat. Donc c'est toujours aussi tellement valorisant et tellement intéressant pour les enfants de voir leurs œuvres exposées dans de vrais lieux, d'être valorisées à ce point-là. Ça leur permet de pousser la porte des lieux culturels. Ils entrent dans des lieux qu'ils pouvaient penser peut-être interdits ou impressionnants. Ça fait entrer les familles dans les lieux culturels aussi. Donc, on est là dans l'optique de démocratisation culturelle du PK. En fait, elle est très large et très vaste parce que les enfants seront seront les spectateurs de demain, fréquenteront les lieux culturels en tant qu'adultes, mais amènent déjà, et on l'a entendu dans plusieurs lieux, amènent déjà leurs parents ou reviennent avec leurs parents. Donc on voit aussi qu'on se familiarise avec tous ces lieux et ça, c'est évidemment très important. Alors, il y a eu pour ce projet aussi la réalisation d'un book creator que je vais vous montrer. Donc, le book creator, c'est OK. une réalisation d'un livre sur un support numérique. Et l'école a repris la visite de l'atelier et les ateliers réalisés avec l'artiste dans ce book creator. Je vais le faire passer assez vite, assez rapidement pour cause de droit à l'image, mais ça vous permet d'avoir une idée de la qualité de ce qui a pu se passer. Et en même temps, de nouveau ici, on est avec une trace assez originale, avec une trace sur un support numérique qui est valorisante pour les enfants, dont ils vont peut-être en maternelle être, eux, un peu moins acteurs, mais pourquoi pas les faire participer à ce que l'on va mettre dans ce type de support. Donc voilà, ce n'est qu'un deuxième exemple. Le monde des traces est ouvert à vos idées et à vos envies tous azimuts, hein. Voilà, donc je vais le faire dérouler. Voilà. Voilà, un peu rapide, mais ça vous donne une idée de tout ce qui a pu être de nouveau réalisé autour d'un projet. Je pense que l'on peut dire que pas mal de projets vont un pas plus loin qu'avant le PK, hein, qu'on voit qu'on peut leur apporter un support et les opérateurs culturels qui sont là assurent très souvent une partie de l'organisation. Donc,
osons ensemble, c'est vraiment le message pour arriver à des projets de qualité qui ne prennent pas spécialement de temps puisqu'ils ont pour objectif de mobiliser un maximum d'apprentissage, hein. Avec l'artisan verrier, on a pu mobiliser les mathématiques, l'éveil scientifique, on peut travailler l'autonomie énormément, l'autonomie dans les projets PK, je crois que c'est un des éléments convoqués constamment, toutes les visées transversales, l'expression orale, l'expression verbale dès qu'on est dans des projets plus théâtraux, etc. Alors, je reviens, ah oui, pas directement. Je vais maintenant vous montrer un autre exemple de projet via une vidéo. Voilà, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu. Ça a été une des premières vidéos diffusées sur la page Facebook de la cellule PK, mais elle reste aussi intéressante pour prendre conscience des différents volets que l'on peut, à partir d'une thématique qui est ici la laine, que l'on peut explorer. Il faut tonder le bouton. Après, il me donne de la laine. Il me donne de la laine. Et après, on la tricote. On est parti où d'abord? Au musée, bravo Yanis, au musée de la laine, oui. Le but du projet Reporters du patrimoine, c'est de travailler avec une équipe pédagogique sur un élément du patrimoine qui est proche de l'environnement des élèves et donc de l'école. Dans le cadre du pacte d'excellence, il y a justement eu cette importance accordée à la dimension culturelle des savoirs travaillés à l'école. Par exemple, le projet sur la laine, c'est en se questionnant à partir d'un travail sur la laine à Verviers, qui fait vraiment partie de l'histoire de la ville, pour se poser des questions de science. Il y a d'abord savoir d'où vient la laine. On peut trouver dans les papas et maman moutons. On peut trouver dans les bébés moutons. Tu vas les par en haut ou par en bas? Ben vas-y, on va essayer. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a le fil qui s'en va aussi. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Eh ben, alors vas-y. Voilà, le fil repart avec toi, super. Pour feutrer, on va prendre un petit bout de laine. Cette laine, on va la tremper dans l'eau. Alors, on va mettre un petit peu de savon et puis on frotte pour que les écailles s'ouvrent et s'en mêlent. En fait, on fait comme des nœuds dans les cheveux. Ah oui, là c'est un beau feutre, hein, ça. Celui-là, on ne saurait plus le défaire, regarde. Tout s'est emmêlé et on ne sait plus revenir en arrière. C'est irréversible. On a vu, de par toute cette manipulation, on a vu la réversibilité et l'irréversibilité. Donc, c'est quand même un concept qu'on n'avait jamais travaillé. Oh, je retrouve mon fil. Comme il est quand il sort de la pelote de laine. Regardez les amis, qu'est-ce qu'elle fait Madame Anne? Elle refait une pelote de laine, regardez. Ce que j'ai beaucoup apprécié de la part des enseignantes, c'est justement toutes ces activités qui à la base n'étaient pas prévues dans notre projet, mais qui sont venues s'intégrer et qui avaient du sens pour moi. Par exemple, ils ont appris une petite chanson. La laine du mouton, c'est nous, on la tondaine. La laine des moutons, c'est nous qui la tondaine. La laine des moutons, c'est nous qui la tondons. Tondons, tondons, la laine des moutons, tondons, tondons, La laine des moutons. Super les gars. Voilà. Alors, j'ai encore une petite série d'exemples que je vais passer un peu plus rapidement avant de pouvoir échanger avec vous. Voilà. Voilà, donc ici, dans le cadre, là, on est encore plus loin que le projet d'école.
puisque notre équipe est interniveau, il y a des référents du fondamental et des référents du secondaire, et donc commencent à émerger des projets interniveaux. Donc là, c'est non seulement toute l'école, mais c'est aussi l'école secondaire qui est mise en projet au collège Saint-Martin à Serein, où toute l'école est allée voir l'exposition Street Art qui avait lieu de nouveau dans un lieu culturel proche, et le travail des maternelles va être axé autour de la danse, du rythme et des arts plastiques. Donc, ils vont danser, il va y avoir captation de mouvement et puis la réalisation d'une fresque à la manière de Kettering, comme on voit ici. Alors, un autre projet d'école aussi qui tournait autour de l'école du dehors, à l'école Saint-Pierre à Antzin, où un mur sonore a été réalisé dans le jardin de l'école, donc un mur avec des tas d'éléments qui font du bruit, du son et qui peuvent agrémenter les récréations. Et alors des visites au château de Jehay, donc à nouveau le patrimoine, les bâtiments remarquables de l'endroit, et des visites thématiques qui étaient déjà proposées par le château, qui sont à la recherche d'Abélard, qui est un petit chien qui a disparu dans les jardins du château, et la découverte du potager. Alors là, la demande était d'aller voir un spectacle dans une vraie salle. Et donc, de nouveau, notre référente a mis l'école en contact et a permis à l'école d'ailleurs de reprendre contact avec le centre culturel local pour aller voir un spectacle qui s'appelait L'Homme de papier. Et là, ce qui est intéressant, c'est l'exploitation qui a été faite aussi par le trajet vers le centre culturel, de trajet qui prenait quand même un peu de temps. Et donc, les panneaux de circulation et le moment du trajet peut vraiment faire partie du projet PK. Alors, autre école de Serein, l'école Saint-Joseph, qui travaille en projet d'école aussi autour du graphisme que vont faire les élèves de maternelle. Ils vont travailler à partir des graphismes des tissus wax, travailler l'impression, faire des ateliers de danse africaine, travailler la calligraphie pour les troisièmes maternelles à partir d'imitations de calligraphie arabe. Et tout ce projet pour toute l'école, avec la découverte de la calligraphie chinoise, avec les hiéroglyphes, etc., est lié aussi à l'éveil aux langues. Donc, on a une belle synergie et des visites dans le musée de la broderie, des visites un peu sur mesure ont pu être réalisées en lien avec les écritures et avec les langues du passé, du présent. Donc, on a un bel éventail multiculturel aussi pour ce projet-là. Il reste 10 minutes. Voilà. Et donc, il me reste ici 3 projets. Là, c'est un peu plus réduit. Pourquoi? Parce qu'on voit parfois des projets que les opérateurs proposent, qui sont gratuits, qui sont très accessibles. Pourquoi pas aussi? Donc là, on a des éléments un peu plus réduits en termes de liens programmes ou de mobilisation de différentes expressions. Mais ici, Arcadia, qui est une ASBL bruxelloise, propose des visites intitulées Le Petit Peton, qui permettent aux enfants de se familiariser avec le déplacement en ville, avec les bruits de la ville, avec la mobilité douce et toutes ces questions. Donc, l'ASBL proposait ça, c'est subsidé par le cabinet de la mobilité, c'est gratuit, et donc l'école a profité de cette opportunité pour réaliser cette visite. Même chose, les jeunesses musicales qui ont obtenu des subventions un peu supplémentaires en tant qu'opérateurs thématiques ont pu proposer des ateliers d'éveil musical pour les classes du maternel. Alors, on a des ateliers en classe, on a un concert gratuit qui peut être choisi parmi une série de propositions. Donc là aussi, on est un peu plus dans quelque chose d'unique au niveau de la matière abordée enfin pas de la matière abordée, mais du mode d'expression abordé. Et dernier exemple, c'est celui de l'ASBL Boucle d'Or, qui travaille autour de la lecture en classe et qui propose des dispositifs de lecture individualisés, c'est-à-dire de lectrices ou de lecteurs qui viennent avec une série de livres en classe qui permettent aux enfants de les découvrir ou les leur lisent. Et alors, ils ont un autre petit système qui est assez facilement reproductible, c'est celui des petits ambassadeurs du livre et qui met en lien les élèves de primaire qui viennent lire des livres aux élèves du maternel. Donc là aussi, on a des inspirations, on a des sources d'inspiration dans ce genre de projet, dans ce genre d'activité d'opérateurs
que l'on pourra reproduire peut-être. Une fois que on l'aura vécu avec un opérateur, ce sera sans doute plus facile à oser et à reproduire en classe. Voilà, pour toutes vos questions, il y a une adresse pk@cegec.be que vous pouvez employer pour nous joindre, pour savoir qui est votre référent culturel pour n'importe quelle question. On a aussi, si vous allez sur le site du CEGEC, une newsletter qui paraît de temps en temps. Vous pouvez vous y inscrire via la page d'accueil du site. Et sur la page PK du site du CEGEC, il y a une série d'actualités ou de propositions que l'on essaie de recenser et d'alimenter au fur et à mesure pour vous permettre d'être au courant de certaines opportunités à saisir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à tout ça? Oui, c'est un choix parmi une kyrielle de projets. Mais on voit déjà en peu de temps finalement que les projets sont riches. Alors on sait aussi, et ça on le répète tout le temps, que les écoles et que vous faisiez déjà et que certains enseignants faisaient déjà des choses très très élaborées, mais la synergie que l'on observe et que l'on peut maintenant avoir avec toute une série d'opérateurs que l'on ne connaissait pas, qui ne demandent pas mieux, qui sont là pour certains bien écouter en effet les besoins ou les envies des enseignants, permet vraiment d'ouvrir des portes. Donc, c'est un peu notre rôle, c'est de vous aider à le faire et d'être un support à la fois organisationnel et facilitateur en tout cas pour que les choses puissent se passer dans les classes. Des réactions, des questions? Voilà, alors oui, peut-être, ce qui m'a aussi frappé en recensant tout ceci, c'est justement que les points de départ sont très différents. C'est que vraiment, on peut avoir envie de faire de la musique, on peut avoir envie de partir sur une thématique, on peut se dire, tiens, dans notre contrat d'objectif, on doit améliorer le bien-être, comment ferait-on bien pour y arriver, pour ajouter des actions ou des événements qui peuvent participer à ça. On peut partir d'un parent aussi, hein, donc ça c'est peut-être important aussi à préciser, c'est que le projet PK n'implique pas automatiquement l'avenue d'un opérateur extérieur, ça enrichit, mais après, en effet, si ce système des petits ambassadeurs, vous le faites en interne à l'école, ça reste un projet PK, hein, ce sera toujours un projet PK. Si un parent ou un enseignant a certaines compétences dans un des domaines artistiques, il y a tout à fait moyen de monter un projet PK en interne, hein. C'est juste que, évidemment, maintenant, avec cette collaboration avec les opérateurs, et quand, en plus, parfois, vous voyez, il y a des subsides, il y a de la gratuité pour certaines activités ou la possibilité d'obtenir des financements, autant en profiter. Oui, si je peux rajouter une chose, ce sera Oui. de suggérer à tous ceux qui veulent se lancer de ne pas hésiter à contacter les référents culturels parce que comme on est en contact avec tout le monde culturel, c'est vrai que régulièrement, quand on va vers des équipes, on amène des suggestions auxquelles ils n'ont pas pensé parce qu'on pense à des opérateurs qui sont sur le secteur. Et donc, si on prend l'exemple de TILF, la demande au départ de l'école et des enseignants, c'était vraiment uniquement de travailler en 3D avec différentes techniques. Et c'est nous qui sommes venus en leur disant, tiens, si on amenait de la danse. Et régulièrement, on vient avec des idées comme ça auxquelles les écoles ne pensent pas au départ. Mais ça, c'est la force de connaître un peu tous les opérateurs culturels du secteur pour amener vraiment des idées un peu originales et qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc, n'ayez pas peur de nous contacter, on est là pour ça et on viendra faire ça avec vous et travailler tout ça avec vous. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Emmanuel pour ce panel d'activités qui donne vraiment envie de se lancer, je pense. Et merci à Bernard hein, qui était bien présent aussi. Et tu pourras mettre le Padlet. Le support sera sur le Digipad, il n'y est pas encore. Vous avez ici la référence vers le Digipad, mais dès ce soir, je vais le placer. Voilà. Je vois qu'il y a la question des transports, hein, des bus qui est intervenue. C'est vrai que c'est souvent, voire parfois, le problème numéro 1. Donc,
par rapport à toutes les difficultés, par rapport à ces écueils, à ces calculs à faire, on est là. Alors, je ne dis pas pour ça qu'on trouve une solution à chaque fois, mais cette articulation entre les transports, entre les opérateurs qui peuvent venir à l'école pour compléter le projet plutôt que de devoir déplacer tous les enfants, c'est tout cela qu'on travaille avec vous autour de chaque projet pour essayer d'arriver à la meilleure solution possible. Alors parfois on en trouve, en effet, et parfois on le voit dans certains appels qui viennent aussi de sortir. Il y a, je pense, pour l'instant un peu un assouplissement pour permettre d'inclure des frais de transport dans des projets financés par la cellule PK. On va voir comment tout ça va évoluer. Mais la question des transports et le problème des transports, on en est bien conscient et c'est en effet un des écueils. Voilà, ça a souvent un coût. C'est évidemment une réalité. Oui, voilà, c'est toujours dommage si c'est le budget qui empêche d'aller vers les lieux. C'est pour ça aussi que, enfin, ici dans les exemples, on voit bien, hein, c'est souvent des lieux assez proches où le centre culturel de Saint-Georges pour l'école, c'est accessible à pied. Donc il y a aussi cette plus-value-là de bien fonctionner déjà avec les opérateurs très proches et ça élimine aussi le problème du transport. Même si dans le PK, c'est important de temps en temps d'aller voir sur le parcours total, de temps en temps d'aller voir ailleurs et plus loin. Hein, l'ouverture au monde et l'ouverture culturelle, elle passe aussi évidemment par le fait d'aller parfois un peu plus loin. Eh bien, je pense Voilà. qu'on est pile dans le timing. Merci à tous de ne pas oublier de remplir la petite évaluation, dont le lien est dans la conversation. Une belle soirée à vous tous. Merci Emmanuel, merci Bernard. Merci à vous. Merci à vous, merci pour votre attention. Oui.